Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Victoire à la dure de Manchester United, 3 buts à 1 contre le dernier Southampton. Cette victoire-là les gars, elle est donc marquée par l'empreinte du nouveau chouchou de Manchester United, c'est-à-dire Amad Diallo, qui a sorti un hat-trick carrément aux 10 dernières minutes de cette rencontre. Donc les gars, encore une fois, on va essayer d'analyser cette rencontre-là où les hommes de Ruben Amorim ont tout de même réussi à remporter la victoire comme tout le monde s'y attendait. Alors les gars, avant toute chose, nous allons donc d'abord commencer par la composition de Ruben Amorim. Encore une fois, l'homme qui est donc figé sur ses principes est arrivé en première ligue avec son 3-4-3 légendaire où, comme je vous l'ai dit les gars, lorsque je vous ai supposé donc pendant l'avant-match, on pouvait donc retrouver Onana dans les buts, mais là donc il y a eu un remaniement au niveau de la défense. On pouvait donc retrouver Leny Yoro sur le côté droit. Ensuite, dans l'axe, on pouvait retrouver donc Matthijs de Ligt et sur le côté gauche, on pouvait retrouver Lisandro Martinez. Les pistons, c'est là où donc il y a eu le changement de tactique de Ruben Amorim. C'était donc Mazraoui à gauche et bien sûr Amad Diallo sur le côté droit. Encore une fois, le double pivot était composé donc de Manuel Ugarte et bien sûr Kobe Mainoo. L'attaque, les gars, on pouvait retrouver donc Alejandro Garnacho sur le côté gauche, sur le côté droit pour pouvoir donc aider Amad qui était piston. Et sur le côté gauche, on pouvait donc retrouver Bruno Fernandes, monsieur capitaine. Et en pointe, comme d'habitude, les gars, donc le guerrier danois, Højlund, qui a donc encore une fois fait parler sa puissance. Eh bien, les gars, comme on l'a vu, United n'a clairement pas, on va dire, fait une grande performance. Et là même, c'est même Newcastle qui s'est montré vraiment entreprenant pendant toute la rencontre, si bien que un joueur a vraiment pris de l'eau aujourd'hui. Certainement, donc, ce n'est pas encore pour lui le moment de rentrer dans ce type de rencontre-là, parce que oui, Leny Yoro a été vraiment le trait Alexander-Arnold, donc de Liverpool, où voilà, à chaque fois que Hudson-Odoi faisait donc un contre un face à TAA, il réussissait toujours à passer. Certes, Leny Yoro réussissait de temps en temps à rattraper donc son vis-à-vis. C'est un Ghanéen, voilà, donc j'ai oublié son nom, mais ce qui est sûr, c'est que il a vraiment donc fait la misère à Leny Yoro. La preuve en est que l'une des premières actions, les gars, vient carrément donc du côté de Leny Yoro. Heureusement, les gars, donc André Onana qui a pu assister au triomphe de Bayern lors de la victoire face à Arsenal en FA Cup. Onana aussi s'est montré clairement dans un grand jour avec tout de même les gars donc une double parade qui voilà donc fait en sorte que sa place de numéro un, il peut donc continuer à l'utiliser et aujourd'hui donc grâce aux interventions de Onana, Manchester United a pu et a su donc rester sur le bon chemin. Mais bon, comme je le dis les gars, Manchester n'était pas entreprenant. L'équipe qui était donc plus entreprenante sur le terrain, c'était carrément Southampton. On ne pouvait même pas s'y attendre ou bien on ne pouvait même pas comprendre ou bien croire que Southampton est en train de jouer comme ça à Old Trafford, sachant qu'ils sont carrément 20e de la première ligue. Là, on n'a pas vu cela comme lors d'un commentaire par rapport donc à l'avant-match. Donc, il n'y a pas de petites équipes. Néanmoins, le fait qu'une équipe soit grande comme Manchester United de façon historique laisse au moins présager que normalement Manchester United devrait faire valoir donc sa loi. Mais là, ça n'a pas été le cas. Southampton n'a pas démérité donc d'ouvrir le score. Et encore une fois, les gars, de quelle façon Manchester United encaisse le but? Comme on le sait tous, les gars, par un manque donc de concentration, par une friabilité défensive de la part de Manchester United sur encore et encore donc un corner, un autre coup de pied arrêté qui fait vraiment mal à Manchester United. Manchester United est l'une des équipes qui a donc encaissé le plus grand nombre de buts lors d'un corner. Donc c'est vraiment un point faible, c'est vraiment un point que la défense jusqu'à Onana devrait donc travailler pour ne plus qu'on encaisse ce genre de but. D'ailleurs, si on fait le parallèle avec donc Arsenal face à Bayern, on pouvait bien se rendre compte, les gars, que Bayern, lui au moins, il faisait sa loi. Certes, il y avait donc des joueurs qui venaient donc pour gêner évidemment André Onana.
Onana donc n'a pas montré donc le lion indomptable qu'il était pendant donc ce corner-là, mais vraiment donc il a fait de son mieux. Il a tout de même maintenu Manchester United donc jusqu'à ce qu'ils encaissent le premier but. Mais là, Manchester United se retrouve donc mené à la mi-temps. C'est carrément le dernier les gars de la Première Ligue. Limite même, ils sont donc sur la voie de la Championship. Manchester United, pendant qu'ils étaient menés, était carrément à la 15e place. Et en plus de ça, Southampton avait engrangé donc 3 points de plus, qui leur faisait donc 9 points, histoire un peu de souffler pour pouvoir donc espérer donc rattraper le premier non relégable qui est donc Wolverhampton. Seconde mi-temps, les gars, malheureusement, donc Manchester United rentre dans la période avec un seul gars qui était donc vraiment, on va dire, qui avait vraiment de la grinta, qui était donc là pour pouvoir donc sortir donc dans la récupération, pour pouvoir donc aller tacler ici et là. C'est bien sûr Manuel Ugarte. Malheureusement, pendant la rencontre, on n'a pas vu le bon duo qui avait donc fonctionné face à Liverpool avec son compère donc Kobe Mainoo. On a senti donc un Kobe Mainoo vraiment lourd. On l'a senti donc très dépassé par les assauts offensifs donc des joueurs de Southampton. Heureusement, nous avons donc un très très grand tacticien, bien sûr donc Ruben Amorim, si bien qu'il a vraiment été donc la première personne qu'il a eu à faire sortir pour pouvoir donc encore une fois avoir donc la même mise sur le ballon, que ce soit donc avec ou bien sans. Malheureusement, les gars, malheureusement, donc Southampton était vraiment, donc, on va dire, ils avaient donc un sursaut d'orgueil. Ils voulaient carrément encaisser, donc, ils voulaient carrément, voilà, donc, mettre un genou à terre de Manchester United. Heureusement, encore une fois, Onana était vraiment dans un bon jour. À chaque fois qu'il y avait des tirs, certes, c'était peut-être cadré, mais Onana faisait donc les arrêts qu'il faut. Jusqu'à, encore une fois, les gars, donc, Ruben Amorim, sachant qu'il ne doit pas déroger à son système tactique, il se mit donc à faire sortir. On se posait la question, donc Manuel Ugarte, qui a été donc remplacé bien évidemment par Anthony. Donc Toby Coyler et puis donc Anthony étaient donc en mode milieu, sans compter le fait que, comme d'habitude, Amad Diallo, qui a donc fait un match vraiment époustouflant sur son côté droit, les gars, parce que là, il a joué piston pendant toute la rencontre. Cela ne le bat pas moins que à chaque fois qu'il avait le ballon, donc les frissons, le danger permanent venait toujours et toujours de la part de Amad Diallo. Malheureusement, donc on ne va pas y revenir donc très longtemps sur l'énorme raté de Garnacho qui lui aussi ne se gère pas, avec aussi l'énorme et l'immanquable raté de Anthony qui a limite donc fait la passe à Ramsdale donc qui était limite on va dire aussi lui content par rapport à la piètre performance des hommes donc de Ruben Amorim. Mais là les gars, le simple fait que Ruben Amorim ait fait sortir Rasmus Højlund, très franchement les gars, on pouvait donc voir les mines dépitées du comment il s'appelle de Kobe Mainoo, du Manuel Ugarte ou encore de Rasmus Højlund. Mais le fait que Zirkzee soit là sur le terrain, très franchement, ça a quand même libéré donc les espaces à certains joueurs. En l'occurrence, donc, les ailiers, que ce soit Bruno Fernandes qui se montrait donc vraiment plus entreprenant en seconde période, même si les actions n'aboutissaient tout de même pas. Mais le fait que Zirkzee donc faisait des déviations ici et là ont quand même permis à avoir donc beaucoup plus d'actions et pouvoir donc se créer lors des derniers tiers pour la surface adverse. Et heureusement, les gars, donc, encore une fois, le coaching gagnant de la part donc de Ruben Amorim, la rentrée donc de Maguire qui ne devait donc pas être titulaire, tout simplement parce que il était donc soi-disant grippé. Mais là, voilà, donc de l'eau qu'a bu Lenny Yoro, forcément il faudrait que voilà on le fasse ressortir donc de cette marée-là. Maguire est arrivé, il a amené donc son agressivité, donc il a amené sa robustesse du côté donc de la défense. C'est ce qui a aussi permis donc de Ruben Amorim de toujours laisser son arme offensive donc numéro 1 qui est donc Amad Diallo qui a terminé donc par jouer donc à son poste qui est donc que
ailier droit, les gars. Et lorsqu'il a commencé à être sur ce poste-là, on a bien pu voir l'étincelle parce que oui, à chaque fois qu'il faisait donc son vis-à-vis face au latéral de Southampton, les gars, il ne s'amusait pas. Le compte lui était favorable. La chose était avec donc Amad Diallo. Celui-ci a d'abord tenté lors du but de l'égalisation d'essayer avec son pied gauche. Malheureusement, ce n'est pas passé. Le ballon est resté toujours à proximité de ses pieds et c'est le pied droit donc qui a eu raison de l'égalisation de Amad Diallo. Et là, forcément, le stade est en effervescence. Forcément, tous les supporters de Manchester United sont tous contents. Maintenant, les gars, ça ne s'arrête pas là. Le coaching payant encore une fois de Ruben Amorim a fait en sorte que Christian Eriksen, dans une combinaison, on va dire donc assez très directe de la part de Manchester United, qui était encore une fois malmené pendant presque toute la rencontre, mais il n'en fallu que 10 minutes pour Manchester United pour pouvoir donc renverser la tendance. Si bien que la vista, donc la petite passe donc en pichenette de la part de Christian Eriksen, a encore donc mis en évidence le joyau donc du jour, le joyau donc de cette journée-là, c'est-à-dire Amad Diallo, donc en bout de course qui a donc encore une fois mis le pied au bon moment comme il le fallait et comme on le sait tous, on sait que Amad Diallo est l'un des premiers donc à toujours hausser donc le pressing pour que un défenseur donc adverse se permette de faire certaines erreurs techniques. La preuve, c'était le cas donc face à Everton, c'était le cas donc il y avait une équipe en Ligue Europa, j'ai oublié le nom, et là donc la même erreur s'est encore reproduite. Amad Diallo avec son pressing donc a su avoir le bon flair pour pouvoir donc contrer le défenseur central de Southampton pour venir carrément mettre littéralement à terre les joueurs du dernier donc du championnat. Si bien que voilà donc Manchester United à peine était vraiment donc dans le dur, limite des stats vraiment hallucinantes de la part de Manchester United négatifs devaient donc refaire surface, mais non, le joyau, le chouchou, le héros Amad Diallo, la pierre angulaire donc de Ruben Amorim a décidé que cela serait donc autrement et Manchester United s'impose avec donc un premier triplé de Amad Diallo sous les couleurs de Manchester United. Forcément, tout le monde est content. Manchester United engrange les 3 points au compteur et là, Manchester est 12e derrière donc Brentford. Le prochain match, les gars, c'est contre Brighton. Brighton qui a aussi gagné donc 2-0 contre l'un des derniers, c'est donc Ipswich. Là, on s'attend forcément à un match serré. On s'attend donc à un match donc où les joueurs vont se rendre coup pour coup pendant la prochaine rencontre. Donc les gars, c'est sur ces mots que voilà s'achève cette vidéo. J'espère que vous avez donc aimé voilà donc le débrief de la part donc du moins donc de ce que nous avons vu de la part des joueurs de Manchester United. Donc, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé aussi, les gars, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. En attendant, les gars, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours et toujours, mon cuyen.